petit haul beauté, ça vous tente? Allez, on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler beauté, on va parler haul beauté. J'ai passé quelques petites commandes, je vais vous expliquer où et pourquoi. Et on y va, c'est parti mon kiki. Alors, première commande que j'ai passée chez Eva Beauty Access. Alors Eva, c'est une nana qui habite du côté de Pia, je crois, ou de Perpignan, enfin quelque part par là, qui a une boutique. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et j'ai voulu passer une petite commande chez elle pour l'aider un petit peu en ces moments un petit peu compliqués pour les entrepreneurs. Voilà, puis j'aime bien ses produits en général, donc j'ai passé une petite commande. J'ai reçu ça, hop, dans un petit sac comme ça. Alors, on y va, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris d'abord un parfum dupe pour mon mari parce que il en avait déjà un de chez Eva Beauty Access qui était le dupe de Fuel for Life de Diesel. C'est son parfum qu'il met au quotidien et qu'il adore. Et en fait, je voulais recommander le même, mais il n'y avait plus. Donc j'ai pris celui-ci qui est une autre marque que celui qu'il avait. Donc c'est des parfums qui sont en 100 ml. C'est des parfums qui valent, je crois, 5 euros, quelque chose comme ça, ou 3,90 quand ils sont en promo. Donc ils sont bien, franchement, ils sont bien. On a essayé avec mon mari, on a fait des tests et tout. Pas de souci, il est content, c'est le principal. Donc il a son parfum. En fait, il met souvent cela pour aller travailler et il garde les parfums un peu plus chers pour le week-end. Moi, je suis pas comme ça, j'aime pas faire ça, mais bon, lui, il le fait. Je sais que beaucoup le font aussi. Donc si vous cherchez des petits parfums dupes de parfum, n'hésitez pas à aller voir chez Eva. Elle en a à pas cher. Ensuite, je lui ai pris un petit produit pour mes ongles. C'est un fixateur pour vernis à ongles. Donc c'est celui-ci de la marque Laetitia Vell. Donc ça se présente dans un petit cartonnet comme ça, hein. Moi je vais pas garder le cartonnet, je vais juste garder le produit. Hop, donc ils disent que c'est un top coat qui peut durer jusqu'à 7 jours. Donc on verra bien, on essaiera. Je sais pas si ça sent un truc particulier. Ouais, ça sent juste le vernis, rien de particulier. Donc je testerai et oui, je vais repasser au vernis d'ici peu. Je testerai et je vous en dirai des nouvelles, savoir s'il est bien ou pas. Alors oui, Eva, j'ai toujours les petites pubs, elle met toujours ses petites pubs. Donc Eva Beauty Access, c'est ça, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ensuite, pour les ongles, j'ai pris un deuxième produit pour les ongles qui est un top coat mat de la marque Laetitia Vell également. Donc il se présente comme ceci. Alors je vais l'essayer parce que je vais essayer de faire une manucure mat et brillante. Donc je verrai bien si j'y arrive à faire quelque chose. Donc voilà, on va voir, on verra bien si c'est bien ou pas. Ensuite, j'ai pris cette petite chose là pour tester. Ce sont des lingettes démaquillantes pour les lèvres avec, il n'y a pas d'alcool dedans et ceux-ci sont à base de myrtille je crois. Donc voilà, petite lingette comme ça, donc ça se présente en petite lingette tout simplement. Ça sent bon, c'est pas mal. Donc je testerai pour les rouges à lèvres très, vous savez, qui sont très présents. Je testerai, je vais y arriver ou pas? Je testerai savoir si ça marche ou pas et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, je lui ai pris un blush parce que je voulais un blush un peu dans les teintes roses. Vous savez que moi j'utilise beaucoup mon blush de chez Thé Leclerc. Pêche abricotée, et là j'ai pris un de chez Laetitia Vell également, c'est le My Blush Compact Powder et c'est la teinte 57. Voilà, comme ceci, c'est un petit rose en fait, comme ça. Il est joli, franchement j'aime bien, il est sympa, il est très pigmenté par contre, donc ça c'est cool, vous voyez. Je me suis dit que j'avais envie de tester, on verra bien ce que ça vaut, mais il est plutôt sympa. Et franchement les prix chez Eva sont vraiment des prix défiant toute concurrence. Elle a la marque Winnie aussi, une marque qui est assez sympa et qui est plutôt bien au niveau des tenues, des fards, etc. Ensuite, je lui ai pris 4 produits pour les lèvres. Donc j'ai pris 3 produits de la même marque, qui est de la marque Odona. Ce sont les Superstar Tattoo crayons. Donc ça fait clairement énormément penser au crayon Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. La première teinte que j'ai prise, c'est la teinte 1, qui est une teinte très très pâle. Je pensais pas qu'elle était si pâle. Voilà, très très pâle, très nude. Donc à voir, à tester ce que ça vaut. Ensuite j'ai pris la teinte 3 qui est une teinte qui est d'ailleurs celle que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, si vous voulez voir, qui est une teinte un petit peu plus pêche abricotée, qui est assez jolie également. Et la dernière teinte, c'est la teinte 9 je crois. Attendez, il faut que je le mette dans le sens des chiffres. C'est la teinte 6. Donc voilà, il est plus foncé celui-ci. C'est un rose plus foncé.
Voilà, un petit peu prune, légèrement prune, framboise foncée on va dire. Donc voilà, alors ils sont bien, j'en ai un sur les lèvres aujourd'hui, je vous montre. Donc c'est celui-ci, la teinte 3. Ils sont très très mat. Par contre, moi ce que je vous conseille à la limite, c'est de mettre un baume à lèvres en dessous pour qu'il puisse bien glisser, parce que c'est tellement mat que ça a du mal à glisser sur la bouche, mais ça tient super bien, donc ça c'est cool. Voilà, et le dernier produit lèvres que j'ai pris, c'est un produit de la marque Laetitia Vell, c'est un Perfect Color 24 heures Lip Pen et c'est la teinte 02. Oh, celui-ci il est cassé par contre, il faudra que j'envoie un message à Eva. Et c'était un espèce de marronné que j'ai trouvé assez joli, un peu écureuil comme j'aime les appeler. Voilà, donc voilà les 4 teintes de rouge à lèvres que j'ai pris, en voyant que celui-ci ressemble beaucoup à ça. C'est rigolo. Donc voilà, et chez Eva, la dernière chose que j'ai pris, c'est une palette. Elle a beaucoup de palettes, franchement les palettes d'Eva en général, je suis pas déçue. Donc là c'est la marque Odona, c'est la Beauty Eyeshadow Bright plus Matte Color Palette. Donc elle se présente comme ceci. Attendez, je l'ai pas ouverte encore. Je vais pouvoir l'ouvrir ou il va falloir que j'aille chercher des ciseaux? Non, c'est bon, j'y arrive. Hop, voilà. Donc au niveau des teintes, on est comme ça. Donc je pense que ça fait penser à une autre palette, mais j'arrive pas à savoir laquelle. Peut-être une palette de chez Huda Beauty. Éventuellement au niveau des teintes. Alors au niveau swatch, je vais vous en faire quelques-uns pour vous montrer un petit peu la pigmentation. Je vais vous en faire 3. Hop. Hop. Et hop. Donc voilà un petit peu les 3 teintes. Le doré, un petit peu un irisé et un rose. Voilà, donc franchement c'est pas mal. La pigmentation est là. Si vous voulez un make-up avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire. Et de toute façon je pense qu'il y aura un make-up avec cette palette prochainement. Voilà, ensuite j'ai passé une petite commande chez Nox Parfum. Parce que je vois beaucoup de youtubeuses, d'influenceuses qui ont des partenariats avec Nox Parfum, qui en parlent, qui disent que c'est très bien, etc., etc. Et je me suis dit que j'avais envie de tester, donc j'ai pris 2 petits parfums. En sachant que les parfums à Nox Parfum, c'est pas un partenariat du tout. Moi j'ai vraiment passé commande avec ma carte bancaire, comme dirait Laurette, c'est sponsorisé par ma carte bancaire. Donc j'en ai pris 2, j'en ai pris un pour femme, un pour homme. Alors que je ne vous dise pas de bêtises, les parfums pour femmes ont un bouchon doré, les parfums pour hommes ont un bouchon argenté. Donc celui-ci c'est le parfum 24-17 qui est le dupe du Si Passionné d'Armani. C'est le parfum que je mets au quotidien, c'est le parfum que j'aime beaucoup. Alors j'en ai mis ce matin. Je vais pas vous donner mon avis là dans cette vidéo, pour l'instant il est un peu mitigé. Je vais les tester un peu plus sur la longueur et je vous dirai ce que j'en pense très prochainement dans une vidéo vraiment en vous parlant de tout, de la tenue, etc., etc. Donc le premier, je vous ai dit, c'est le 24-17 pour le Si Passionné d'Armani. Mais de toute façon sur le site quand vous y allez, vous pouvez trouver facilement votre dupe puisque tout est noté. Et le parfum pour homme que j'ai pris, c'est celui-ci, vous voyez le bouchon est argenté cette fois-ci. C'est le 174 et c'est le dupe du Fuel for Life de chez Diesel. Alors franchement, les odeurs comme ça, quand on sent les odeurs, que ce soit celui-ci ou l'autre, sont assez fidèles au vrai parfum. Mais comme je vous dis, je vous en reparlerai très prochainement dans une vidéo. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour l'instant et je vous en parle d'ici peu dans une autre vidéo pour vous dire mon avis. Là ça fait une petite semaine que je les teste, donc on verra bien ce qu'il en est après. Ensuite j'ai passé, oui c'est pas bien, une commande chez Sephora. Il y a eu la Sephora Box qui est sortie. Je vais vérifier si elle est encore en disponibilité ou pas et je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et je me suis dit que j'avais envie de me faire plaisir, voilà tout simplement. Je vais pas vous cacher les choses, j'avais juste envie de me faire plaisir. Et puis je me suis dit que les petits produits de la Sephora Box étaient pas mal. En plus il y avait des parfums que je voulais tester, donc je me suis dit que c'était l'occasion, parce qu'ils étaient en miniature dans la box, que vous pouvez savoir ce qu'il y a dans la box avant de la commander. Et ça fait quelques temps que je voulais une palette en particulier, enfin 2 palettes en particulier, donc voilà, je me suis fait plaisir, j'ai foncé. Alors on va déjà regarder ce qu'il y avait dans la box. Alors hop, attendez, j'enlève mes petits achats à moi. Et donc dans la box, il y avait ceci, la Sephora Box. Alors à savoir, pour celles qui n'auraient pas suivi la chose, la Sephora Box, vous avez tous des petits échantillons comme ça, à partir de 80 € d'achat sur le site. Donc déjà, il y a des petits autocollants comme ceci, des petits stickers qui sont mignons.
Hein, voilà, c'est pas non plus la révélation, mais ils sont mignons. Ensuite, nous avons un produit de la marque Dermalogica. C'est le Now with 48 heures of continuous hydratation. Donc je pense que c'est une crème de jour. Il n'y a rien d'écrit en français, c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. Je pense que c'est une crème de jour. Skin Moss, oui, c'est vrai. C'est une crème de jour, donc ça fait 7 ml. C'est vendu, enfin, c'est donné dans un petit pochon comme ça. Sur emballage, bonjour. Et voilà, c'est un petit pot de 7 ml comme ça. Donc c'est une crème de jour surhydratante 48 heures de Dermalogica. Ensuite, nous avons un petit échantillon comme ceci de la marque Shuemura. C'est une essence absolue, un sérum de nuit nourrissant et disciplinant à l'huile de camélia rouge. Donc pour les cheveux. Donc ça fait 15 ml. Donc à tester, pourquoi pas. Ensuite, nous avons de la marque Sephora un rouge velouté sans transfert en teinte 01 Always Red. Donc moi je l'ai en grand, donc celui-ci je pense que je vous le mettrai dans un petit concours ou je sais pas, où je verrai bien. Bref, je vais laisser de côté et je fais des petites boîtes comme ça où je mets des produits de côté. Ensuite, de la marque Deva Curl, nous avons un styling cream, une crème définissante pour boucles. Eh ben on est dans la merde parce que j'ai pas de boucle. C'est 100% sulfate silicone gluten free. Donc voilà, c'est un produit qui fait quand même 44,3 ml. Donc je pense que ça doit être un full size. C'est pas marqué ne peut pas être vendu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si on a des boucles, mais moi comme j'ai pas de boucle, ben, je vais laisser de côté. Ensuite, de la marque Rituals, j'ai un body cream, donc une crème pour le corps, The Ritual of Sakura. C'est celui qui est à base de riz, organic rice milk et cherry blossom, donc fleur de cerisier. Ça fait combien cette petite chose? Ça fait 10 ml, donc ça fait les deux jambes quoi. Voilà. En même temps la Sephora Box, on sait pertinemment que ce sont des échantillons. Ensuite, nous avons de la marque Tom Ford le Badass Mascara, mascara volume sensationnel, ça fait 8 ml, ça se présente comme ceci. Il est mouse le mascara. Au niveau de la brosse, c'est une brosse qui est un petit peu incurvée comme ça là et qui est... Elle est originale cette brosse en fait. Alors c'est le mascara que j'ai mis ce matin, je trouve qu'il fait des jolis cils. Il est plutôt pas mal franchement pour une miniature, j'en suis contente. Donc ça plutôt bien. Ensuite nous avons de la marque Yes I Am, de la marque Cacharel plutôt. C'est le Yes I Am Fabulous, donc c'est le tout dernier sorti de la marque de la gamme Yes I Am. Alors je sais pas les notes de ce petit produit, je vous les mettrai là quelque part. Par contre j'aime bien les petits flacons, voilà. Moi le Yes I Am j'utilise le basique, le tout premier sorti que j'aime beaucoup. Et je crois que celui-ci c'est à base de poire, je crois. Ça sent bon. Faudrait voir sur le temps et porter parce que comme ça c'est que l'alcool qui ressort quoi. Mais il a l'air de sentir bon, il a l'air de sentir un poil plus fort que le Yes I Am traditionnel. À voir. Ensuite, en miniature de parfum, toujours, il y avait le Flower by Kenzo en 4 ml comme ceci. Flower by Kenzo, c'est pas un parfum que je porte, mais la miniature est super jolie. Elle est vraiment comme le full size. Elle est jolie, franchement, c'est sympa. Au niveau de l'odeur, ouais, c'est un parfum très discret, le Flower by Kenzo. Je trouve que c'est un parfum qui est bien pour l'été. J'avais déjà senti, c'est pas mes odeurs de parfum, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, toujours miniature de parfum, et là je suis plutôt contente, c'est le Narciso Rodriguez eau de parfum ambré. Alors chez Narciso Rodriguez, moi j'utilise donc le poudré. Le poudré, il est top, franchement je l'adore. Là c'est le ambré, donc hop, on va sentir. Je sens rien. Ah, j'en ai mis. Hop. Ça sent bon. Ouais, il sent bon. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, le ambré est pas mal. Donc plutôt bien. Et le dernier produit de cette box, c'est un petit produit de chez Urban Decay. C'est le Vice Lip Chemistry encre à lèvres, tenue durable, fini brillant. Donc c'est celui-ci. C'est la teinte 21. Je ne sais pas son petit nom. Et ça, ah si, c'est marqué là peut-être. Non. Ça se présente comme ceci. Voilà. Et je vais swatcher avec vous. Est-ce qu'il y a le nom de la teinte là? Non, je crois pas. Oh, c'est très fort. Oh, l'embout est
et tout fin, c'est bizarre. Je vais le mettre où pour que vous le voyez? On va le mettre là. Ah, ça m'a l'air sympa ça comme texture. Ça m'a l'air sympa comme texture. Il est ici, c'est un rouge un petit peu orangé. Ça va pas sécher forcément puisque c'est pas du mat, mais il est pas mal. Et la texture a l'air sympa. Donc à voir parce que faudra que je le teste parce que j'aime bien ce style de texture. À voir, à voir. Donc voilà un petit peu pour les échantillons qu'il y avait. Ensuite, comme je disais, je me suis fait des petits plaisirs. Donc la première chose que j'ai pris, c'est un mascara de chez Marc Jacobs, le Velvet Noir. Donc c'est un mascara qui promet instant volume, cils épique. Volume instantané et cils épique. Alors, hop. Moi je l'ai pris en format voyage, donc c'est pour ça qu'il est tout petit comme ça. Au niveau de la brosse, on est sur une brosse en poil et on est sur une brosse qui est un petit peu en bouteille d'orangina. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah écoutez, je testerai et je verrai bien, mais j'aime bien acheter des petits mascaras comme ça en miniature. Ça permet de les tester. Donc ça à tester. Ensuite j'ai pris 2 petits gels comme ceci de la marque Merci Andy. Alors je sais... Ce sont pas des gels hydroalcooliques. Je disais donc, je sais, ce sont pas des gels hydroalcooliques, mais à première vue, d'après ce que j'ai pu lire, ils protègent quand même parce que ça nettoie les mains. Le tout, c'est de bien se laver les mains en rentrant, mais quand on n'arrive pas à trouver du gel hydroalcoolique, c'est plutôt pas mal d'avoir ça quand même. Et puis en général, moi j'en utilise toute l'année. Donc voilà, j'en ai pris 2 petits. Le premier, j'ai pris le Hello Sunshine, comme ceci, qui sent l'été. Ça sent clairement le monoeil, la plage, etc. Un moment d'évasion, ça fait du bien. Et j'ai pris le Flower Power qui lui sent la fleur. Franchement, voilà. J'ai voulu prendre les deux parce que je trouve que les Merci Andy sont plutôt pas mal au niveau de l'hydratation des mains. Je trouve qu'ils dessèchent pas trop les mains. Et à première vue, j'avais lu une étude d'un médecin qui disait qu'en fait, certes, c'est pas des gels hydroalcooliques médicaux, mais en fait, il y a quand même de l'alcool dedans et tout. Donc pour lui, ça faisait le même effet. Donc voilà pourquoi j'en ai repris 2. Et ensuite, j'ai pris 2 palettes qui me faisaient envie depuis très longtemps. La première, celle-ci, avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, c'est la Zoeva en taupe. Alors celle-ci, franchement, si vous en avez jamais entendu parler, c'est que je sais pas, vous devez vivre dans une grotte ou je ne sais quoi, parce que elle a été très en vogue sur YouTube pendant un moment, mais il y a quelques années quand même. Donc elle se présente, je vous disais, comme ceci. Ah, j'ai fait tomber la petite protection, c'est pas grave. Et au niveau des fards, on est comme ceci. Donc c'est des fards qui sont un petit peu grisés, rosés. Un petit peu prune aussi, donc voilà, c'est assez sympa. C'est pas des couleurs qu'on voit beaucoup maintenant, j'avouerai que c'est vraiment des couleurs qui étaient en vogue il y a des années. Mais moi j'aime bien parce que je trouve qu'on peut faire des petits maquillages de jour assez sympas. Donc voilà, je vous montre rapidement le maquillage que j'ai fait aujourd'hui avec cette palette. Vous voyez, petit maquillage tout simple, facile à vivre, dans l'air du temps, enfin voilà, quelque chose qui prend pas la tête en fait. Voilà, un petit truc tout simple, c'est plutôt pas mal. Et la palette pour laquelle j'ai totalement craqué, puisque la palette Zoeva est quand même moins chère que celle-ci, c'est la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Alors les palettes Anastasia Beverly Hills, il y en a du pour et il y a du contre. Certaines personnes n'arrivent pas du tout à les travailler. Moi ça va très bien, j'en ai plusieurs et j'en suis contente. J'ai hésité entre la Soft Glam et celle que j'avais offert à Clochette dans notre calendrier de l'Avent. C'était la... je ne sais plus son nom, elle est toute pailletée. Bref, je sais plus son nom. Et j'ai franchement hésité entre les deux. Et j'ai pris celle-ci parce que je trouve qu'elle sera parfaite pour la saison. Donc le packaging est comme ça, beige en velours avec écrit Soft Glam. On peut le sentir quoi. Anastasia Beverly Hills. Il y a ça derrière. Et au niveau de l'intérieur de la palette, vous avez une petite protection également. Vous avez un petit miroir et les teintes. Il y a un petit pinceau également. Les teintes sont celles-ci. Alors j'ai pris celle-ci parce que clairement ce sont des teintes que j'utilise moi au quotidien. Des teintes que je retrouve un petit peu dans les palettes de Sana. Bon, pas les mêmes hein, bien sûr, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc vous avez un petit pinceau double embout à l'intérieur. Attendez. Hop, petit pinceau fluffy d'un côté, petit pinceau plat de l'autre. Franchement, moi, s'il y a un pinceau dans la palette, c'est bien. S'il n'y a pas de pinceau dans la palette, c'est bien aussi. Parce que techniquement parlant, les pinceaux des palettes, je ne les utilise jamais. Voilà, donc au niveau des teintes de cette palette, on est clairement sur une nuance un petit peu marronné orangé. Vous avez des teintes très claires, vous avez un tout petit rose là, de Dusty Rose qui est assez joli. Vous avez des mats et des irisés. Je crois que vous avez des pailletés aussi. Il y a du marron, il y a du noir. Moi quand il y a un noir dans la palette ça me va très bien. Vous avez un très joli bordeaux également. Vous avez des teintes, vous voyez là ça m'a l'air un peu plus pailleté que là, c'est un petit peu plus satiné je pense. Donc vous avez en satiné, vous avez celui-ci, celui-ci et celui-ci. Vous avez 2 pailletés et tout le reste c'est du mat. Donc voilà, à voir, je testerai, je vous en dirai des
nouvelle, je vous ferai je pense également une vidéo à son sujet. Mais franchement j'en suis contente parce que quand je l'ai ouverte j'ai fait ah ouais c'est vraiment des teintes que j'aime utiliser au quotidien, donc ça franchement ça va me plaire. Voilà, j'ai préféré celle-ci à l'autre parce que l'autre elle avait des teintes qui étaient un petit peu plus hivernales à mon goût et je pense que celle-ci je l'utiliserai assez facilement. J'ai mes roulettes qui coincent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon bah écoutez, je me suis fait plaisir en après confinement, post on dit, je sais plus. Enfin bref, après confinement. Voilà, je me suis fait vraiment plaisir, j'en avais envie, j'en avais besoin, j'ai rien dépensé du tout pendant 2 mois et j'avouerai que là j'avais envie de me faire plaisir et puis je vais privilégier pendant quelques temps les commandes internet au magasin parce que quand on voit tout ce qui se passe actuellement dans les magasins, je me dis que on est plus en sécurité chez soi à commander que d'aller dans les magasins. Après c'est chacun sa façon de voir les choses, chacun sa façon d'évoluer et tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous... N'hésitez pas à me dire, je vais y arriver. Je suis blanche d'un coup là. Le soleil arrive à fond et du coup j'étais devenue toute blanche. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez envie de vous faire plaisir, si vous vous êtes fait plaisir, etc. etc. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.